Dans ce tutoriel, je vous montrerai le fonctionnement des Fixed Joint 2D. Les Fixed Joint 2D agissent, à l'instar d'une espèce de colle pour relier des blocs ensemble, comme des éléments pour fixer la relation en distance et en angle entre deux GameObjects en deux dimensions. Ils sont utiles par exemple pour simuler l'effet de la physique d'un jeu comme Angry Bird. Par exemple, si je voulais que cette roue, qui a une masse de 100 appliquée et qui va descendre sur ma rampe, frappe donc la construction qui a été faite ici, je ne peux pas uniquement faire reposer la construction sur des rigid body et des box colliders. Puisque cette construction-là avec la gravité, puisqu'elle n'est fixée à rien, va tout simplement s'effondrer, comme le montre la démonstration suivante. Donc, en partant, la stabilité de mes GameObjects est plutôt nulle, puisque j'en ai plusieurs, donc mes GameObjects sont affectés par la gravité. Je pourrais toujours réduire l'échelle de gravité de chacun de mes GameObjects pour réduire l'incidence de la gravité sur ces derniers. Par contre, ça créerait un effet un peu étrange, que dès que la roue frapperait l'ensemble de ma construction, la gravité ne permettrait pas à mes objets de retourner sur le sol. Je pourrais toujours utiliser la programmation pour réappliquer la gravité. Par contre, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser un joint en 2D qui permet de fixer la relation entre les divers éléments. Un peu comme si on construisait un pont ou on construisait un objet ou donc un immeuble avec des pièces superposées. Donc pour utiliser les fixed joints, pas très compliqué. Donc je vais commencer à construire ma relation entre, par exemple ici, ma planche de toit et mon mur en utilisant un fixed joint. Donc je vais ajouter le composant. Donc vous voyez, il est déjà ici présélectionné, mais il se retrouve dans Physique 2D et Fixed Joint. Sinon, je peux toujours le chercher à l'aide de l'outil de recherche. Donc Fixed Joint 2D. Ce dernier a des caractéristiques assez similaires aux autres jointures, c'est-à-dire qu'il va créer une jointure à partir d'un ancrage et d'une connexion sur un autre GameObject, ou bien à l'intérieur du monde. Dans ce cas-ci, je vais vouloir connecter deux GameObjects, donc deux rigid body, ensemble. Donc je vais connecter la planche du mur, qui est celui-là, avec mon fixed joint. Donc maintenant, j'ai établi une relation entre ces deux éléments. Si je démarre ma simulation de jeu, vous verrez que mes deux pièces restent une avec stable, l'une avec l'autre. En fait, en mode pause, la stabilité de la relation ne dure pas. Mais si je retourne en mode play, vous voyez que mes objets restent un à côté de l'autre. Donc, ils ont maintenant une relation fixe en termes d'angle et de position. La relation est configurée de manière automatique. Dans notre cas, on veut placer nous-mêmes le point d'ancrage. Donc, je vais déplacer un des deux points d'ancrage, donc le point d'ancrage sur le second objet que je vais placer au coin. Pour déplacer mon point d'ancrage sur mon objet qui contient le fixed joint, je vais utiliser le bouton Alt pour venir déplacer, positionner donc mon ancrage. Donc je vais ancrer les deux éléments sur leur coin. Je vais procéder de la même manière pour ancrer mes deux toits ensemble. Cette fois-ci, je vais utiliser mon toit de gauche pour donc ma planche de gauche pour lui ajouter un fixed joint aussi. Je vais procéder exactement de la même manière. Donc je vais ajouter donc mon second toit comme rigid body et je vais configurer mes deux points. Donc juste répéter. Donc je vais déplacer le point d'ancrage, donc le connected anchor sur mon second GameObject. Et je vais déplacer mon anchor sur mon premier GameObject. Et je vais les superposer comme ça, puisque la relation, donc l'attachement, se fera précisément à la jonction des deux planches. Si je démarre mon jeu, vous allez voir que lorsque la
roue va frapper, ma construction de base va maintenir son intégrité. Donc, il me reste la dernière planche à connecter, que je vais connecter avec la troisième, donc celle du toit. Et je vais là aussi ajouter le Fixed Joint 2D à partir de cette planche de toit-là. Je vais procéder de la même manière pour déplacer mes points. Déplacer, pardon. Donc c'est le point d'ancrage que je veux déplacer. Donc pour venir ancrer mes deux objets l'un avec l'autre. Et donc, vous allez constater que toute la construction va maintenir son intégrité lorsque ma roue va la frapper. Donc maintenant, si je veux simuler un jeu comme Angry Bird où je peux briser cette relation-là pour défaire la stabilité de ma construction, je vais utiliser le Break Force et le Break Torque. En fait, principalement dans ce cas-ci, le Break Force, qui va me permettre de définir la force minimale nécessaire pour rompre la relation. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais mettre 100. Donc, on va tester avec 100. Donc, je dois le faire je dois configurer chacune de mes jointures, puisque certaines pourraient être plus fortes que d'autres. Et je vais tester avec une force de 100. Donc, lorsque ma roue va frapper, vous constaterez, là, ma gravité ne s'applique pas, ce qui est assez particulier. Je vais rajouter l'application de ma gravité sur l'ensemble de mes planches. Je vais sélectionner mes 4 planches pour leur appliquer la même échelle de gravité. Je vais recommencer la simulation. Donc, vous voyez que ma roue permet de rompre certaines relations et pas d'autres, dépendamment de la force et de l'emplacement de la collision. Si je fais tomber la roue immédiatement au-dessus de la relation sur le toit, donc, ça fait un résultat différent. Donc, on pourrait très facilement simuler donc, le lancer d'un projectile, comme Angry Bird le permet, pour détruire un montage qui ressemblerait à celui-ci. Et tout ça grâce au Fixed Joint.